vous salue au nom du Seigneur ce matin. Notre Seigneur a un nom. Il ne faut pas qu'il y ait du flou. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Je le répète, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de prendre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté, elle est réelle. Alléluia. Elle est effective. Que Dieu nous bénisse. Je suis particulièrement heureux ce matin d'être parmi vous afin d'apporter la pensée de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et ici, nous venons pour prier notre Dieu. Et si possible, tendre l'oreille pour recevoir de notre Dieu une pensée, un conseil, une parole qui va nous fortifier, nous encourager, nous consoler, nous réconforter, nous guérir, nous apporter la liberté. Amen. Et enrichir surtout notre connaissance. Nous sommes en train, ensemble, de développer une thématique que je pense être importante. Nous sommes partis de l'Alliance pour exprimer les exigences de l'Alliance, les obligations de ceux qui sont dans l'Alliance. Nous sommes arrivés à un stade où nous parlons de la prudence qui est requise dans la vie de celui qui est en alliance avec Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si vous fréquentez cette église, alors faites comme nous. Considérez les choses de Dieu comme les choses les plus importantes. Nous avons des prédicateurs qui ont mal présenté l'évangile, qui ont orienté la foi des hommes et des femmes vers les biens matériels. Je tiens à rappeler ce matin, solennellement, à tous ceux qui sont chrétiens et à ceux qui servent Jésus. Si nous avons été sauvés, c'est dans l'espérance de la vie éternelle. J'aimerais que tu me regardes. Alors ne perdez pas votre temps à prier pour les biens matériels. Plutôt, investissez votre énergie, de votre temps et de votre énergie dans la recherche du royaume de Dieu. Jésus-Christ revient. Ce n'est pas un slogan. Ok? Est-ce que tu me comprends bien? Ce n'est pas un slogan. Jésus revient. Je ne veux pas que les gens viennent dans les églises en oubliant cela. C'est ça même l'essence de l'évangile de Jésus. C'est l'espérance de la vie éternelle. Jésus revient. S'il vous plaît, chaque fois que tu viens dans l'église, que cela soit l'occasion pour toi de te mettre en ordre avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que ce jour-là sera comme un voleur dans la nuit. Personne ne peut prédire le jour de la venue du Christ. Mais je voudrais vous rappeler que tous les signes qui devaient précéder le retour du Christ sont consommés. Alors c'est à nous d'être vigilants et c'est à vous d'être prudents. Alléluia. Amen. Ainsi dit, un enfant de Dieu sérieux, à cause des promesses qu'il abrite, à cause des trésors qu'il loge, c'est quelqu'un qui doit veiller sur sa marche. Nous avons beaucoup de chrétiens charnels, aucune expérience spirituelle avec le Seigneur, qui n'ont développé aucune sensibilité spirituelle. Et ils se laissent avoir dans les pièges de l'ennemi. Ils se laissent embarquer, parfois loin de la volonté de Dieu, par le fait des pseudo-révélations et des doctrines iniques, des doctrines pernicieuses. Je voudrais qu'un enfant de Dieu que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, que je suis, marche avec sérieux en tenant compte de ce que Dieu lui a accordé comme privilège. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler, chers amis, venir à l'église n'a jamais été une garantie du salut. Avoir donné sa vie à Jésus sincèrement et marcher dans l'engagement de la crainte de Dieu, cela vous garantit le salut. Je n'ai pas entendu.
Je n'ai pas entendu. Marchons de manière à veiller sur ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu vous a donné est plus précieux que ce que les hommes vous donnent. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les promesses de Dieu enrichissent. Les paroles de Dieu nous stabilisent. Les promesses de Dieu nous fortifient, nous encouragent. Alors vous devez veiller sur votre marche. Voilà pourquoi je dis que l'enfant de Dieu sérieux, qui est conscient de ce que Dieu lui a donné, mais qui est également conscient que, étant une étoile qui doit briller pour sa génération, il est aussi un danger pour le monde des ténèbres, mais il devient aussi une cible. À cause de cela, il doit être prudent. La prudence ne veut pas dire vivre dans la psychose, dans une forme de peur. Non, la prudence veut dire être vigilant. Le Seigneur Jésus lui-même a invité ses disciples à la simplicité, mais également à la prudence. Alléluia. Alors, puisque nous devons être prudents, nous devons absolument sélectionner et trier ceux qui doivent nous entourer. C'est important pour un enfant de Dieu de prier le Seigneur avant d'associer qui que ce soit à ses projets, avant de se lier en amitié, de nouer des liens quelconques avec qui que ce soit, en amitié, en affaires, dans le mariage et tout le reste. J'aimerais vraiment vous dire des choses essentielles ce matin. Vous devez veiller sur votre précaré, votre entourage direct. Il faut être prudent, vigilant. Mais pour cela, vous avez besoin du discernement. On arrive à discerner lorsqu'on a une bonne base de réflexion. Je vous ai dit, les préceptes de vos pères, ainsi que les enseignements de vos mères. Les préceptes de vos pères, nous avons dit que cela traduisait la discipline reçue de vos pères, charnelle comme spirituelle, en termes de valeurs, en termes de principes. Mais il y a aussi l'enseignement de la mère. Et nous avons dit que qui dit maman évoque le côté pratique de la vie, ça veut dire l'expérience de la vie. Et vous devez avoir cela comme base pour parvenir à un discernement qui est un discernement juste, un discernement qui est rationnel. Et il y a également une dose de discernement spirituel pour savoir qui est celui qui vous entoure. Je ne veux pas que cela se fasse à la sauvette. Ça veut dire au pic, au pif, sur la base des critères superficiels. Je voudrais que cela vienne profondément de l'esprit, inspiré par Dieu, qui vous met en garde. Beaucoup de gens ne sont pas connectés sur l'Esprit de Dieu, alors il est difficile que le Saint-Esprit leur parle ou qu'ils soient sensibles à ce que l'Esprit de Dieu dit. Vous devez veiller sur votre entourage. La Bible dit que chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ça ne veut pas dire que les premiers ennemis de l'homme, c'est ceux de sa famille. Ça n'a strictement rien à dire, rien à voir. Lorsqu'il évoque cette dimension, c'est la dimension des affinités. Il dit que chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, c'est les gens que tu côtoies. Les gens avec qui tu as des affinités. Ça va plus loin, c'est ceux qui sont tes confidents. Alléluia. Pourquoi le Seigneur lui-même nous met en garde à ce sujet? Et nous, chrétiens, nous voulons faire les super-hommes. Voilà pourquoi plusieurs sont morts. Parce qu'ils n'ont pas été bien entourés. Vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont là que pour vous conduire vers votre ruine. Il y en a qui sont là simplement pour assister à votre faillite. Je n'ai pas dit qu'il faut devenir suspicieux avec tout le monde, mais je vous demande d'être vigilant. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'un type de personne que vous devez absolument éloigner de vous. Il y a un type de personne, il y a une catégorie de personnes que vous devez éloigner de vous.
ce sont les jaloux. Ne mettez jamais un jaloux à côté de vous. Je n'ai pas entendu. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es un sorcier. Oui, je l'ai dit. Il y a ce qu'on appelle les hommes jaloux. Alors, si vous avez logé un jaloux dans votre précaré, je peux vous dire, en permanence, vous êtes en danger. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez dire amen au moins. Pourquoi vous ne le dites pas? Dites amen, je vais vous entendre. Dites amen. Évitez d'avoir les hommes jaloux. Quand je dis homme, c'est grand H. Les êtres jaloux. Si vous avez un jaloux à côté de vous, je peux vous dire que vous allez connaître une mort rapide, une mort précoce, une mort anticipée. Beaucoup d'entre nous, nous avons été victimes de personnes jalouses. Or, la jalousie est un sentiment qui est caché, mais c'est un sentiment qu'on peut arriver à détecter par les attitudes, par le comportement et par certaines déclarations. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque vous avez un jaloux autour de vous, ça voudrait simplement dire que vous avez un hypocrite. L'hypocrisie, c'est la petite sœur directe de la sorcellerie. La jalousie est sa cousine préférée. Lorsque vous avez un jaloux à côté de vous, je vous dis que vous êtes en danger. Pourquoi vous êtes en danger? Parce que nous allons voir quel est l'état du cœur de quelqu'un qui est jaloux. Pour que tu comprennes que tu es en danger. Je parle ici des personnes qui sont jalouses vis-à-vis de toi, mais qui t'entourent. Je parle des jaloux autour de toi. Je ne parle pas des jaloux qui sont loin de toi. Je parle des personnes jalouses de toi, mais qui sont autour de toi. Et qui vont être certainement la cause de tes malheurs. Alléluia. Lisons ensemble. Prenons le livre des Cantiques. Je reprends Cantique des Cantiques. Où est monsieur Filma? Tu prépares, tu lis ce texte. Cantique des Cantiques, chapitre 8, 5 à 6. Écrivez s'il vous plaît mes chers amis. Cantique des Cantiques, 8, 5 à 6. Proverbe 6, 34 à 35. Vous avez écrit? Allons-y, notre bien-aimé va faire la lecture. Proverbe 6, 34 à 35, Cantique des Cantiques, chapitre 8, 5 à 6. Allez-y frère, venez lire ici au micro ici, rapidement. Cantique des Cantiques. Suivons la lecture, Dieu vous bénisse. Merci. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là que t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Doucement, l'amour, allez-y, vous qui avez vos Bibles, lisons ensemble, vas-y, à haute voix. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Non, relisons-le encore. Car, allons-y, l'amour. Oui. L'amour est fort comme la mort. Oui. La jalousie est inflexible comme le jour des morts. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Écoutez-moi, avant qu'on lise l'autre texte, lorsqu'on évoque l'inflexibilité de la jalousie en comparaison du séjour de mort, c'est parce que le séjour de mort, lorsqu'il t'a déjà recueilli,
Il ne peut pas te relâcher. Ça veut dire le caractère immuable de ce sentiment. Quelqu'un qui est jaloux, il change difficilement. Il est inflexible. D'accord? Vous avez compris ça? Amen. Allez-y. Proverbe 6. Proverbe Chapitre 6. Proverbe chapitre 6, 34 à 36. À 35, pardon. 34 à 36. Lisons ensemble. Je lis au nom de Jésus. Car la jalousie met un homme en fureur. Doucement. La jalousie met un homme en fureur. Et il est comme sans pitié au jour de la vengeance. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais les bons. Amen. Amen. J'ai d'abord voulu qu'ensemble, nous ayons, si vous voulez, merci, Dieu te bénisse, une petite définition. Non, les caractéristiques d'un cœur jaloux. Alléluia. On dit que la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Vous savez, le séjour des morts n'a égard à aucune n'a de considération pour rien. Vous ne pouvez pas convaincre le séjour des morts par les biens matériels. Il n'y a rien pour convaincre le séjour des morts. Lorsque le séjour des morts a déjà avalé, personne ne peut le convaincre de vomir. Le seul qui l'a forcé à vomir, c'est le Créateur. Parce que lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre n'a pas pu le contenir parce qu'il était le Créateur. Alors on dit qu'un homme jaloux, écoutez-moi, le sentiment de la jalousie est un sentiment qui est irréversible. Lorsque quelqu'un a déjà conçu dans son cœur des sentiments de jalousie envers vous, il est difficile qu'il revienne en arrière. Alors voilà pourquoi vous devez être très prudent avec les hommes jaloux. Parce qu'ils sont inflexibles. La Bible nous dit même ici dans le livre de Proverbes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils n'ont égard. D'abord, un homme qui est jaloux, il est en furie. Frère, pour que quelqu'un soit en fureur, il doit y avoir des raisons. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il dit, retenez bien, je dis encore que pour que quelqu'un soit en fureur, il doit avoir certainement une raison. Parce que quelqu'un ne peut pas se mettre en colère pour rien. Quelqu'un ne peut pas être en furie pour rien. Il doit avoir des raisons. Alors, un homme qui est jaloux, c'est un homme en fureur. Voilà pourquoi, dans son esprit, il y a un projet de vengeance. Parce qu'il est en colère. Comme je dis, il doit y avoir une raison. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Ça veut dire le jour où il estime qu'il est en train de vous faire payer, vous rendre des comptes pour ce que vous lui avez fait, il sera intraitable. Il est sans vengeance. Il est sans pitié. Retenez cela. La Bible dit qu'il n'a égard à aucune rançon. Ça veut dire quoi? Aucun bien de ce monde ne peut acheter les sentiments de la jalousie. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est pour ça que je vous ai dit que la jalousie, c'est la petite sœur de la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, vous pouvez tout lui donner. Ce n'est pas ça qu'il considère. Son cœur n'a plus de sentiments normaux. Lui, il a pour but de détruire. Vous pouvez lui donner l'argent. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui pensent que lorsque vous êtes en train comment je vais dire, de cajoler un méchant, vous pouvez arriver comme ça à atténuer sa colère. Un sorcier reste sorcier à moins qu'il donne sa vie à Jésus. Un jaloux reste un jaloux à moins que le Seigneur le touche. Il est inflexible. Même si vous donnez l'argent, ce n'est pas ça qui va le convaincre. Parce que son cœur est déjà ainsi préconçu. Les sentiments sont préconçus. Il dit qu'il est inflexible même si vous multipliez des dons.
Ok? Très bien. Alors, vous avez parfois autour de vous des gens qui sont jaloux envers vous. Je vous ai dit que l'état de ces gens-là, c'est qu'ils sont inflexibles. Ils ne peuvent pas être corrompus, ils ne changeront pas. Ok? Très bien. Alors, je disais, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un autour de vous à être jaloux envers vous, contre vous? Il y a plusieurs mobiles, il y a plusieurs motivations. Premièrement, c'est lorsque vous avez quelqu'un qui, par nature, n'aime pas le succès des autres, n'aime pas le bien-être des autres. Il est comme ça, c'est sa nature. Et celui-là, il est malade, il faut le délivrer. Et je crois que ce matin, certains ont besoin de la délivrance. Lorsque vous avez un jaloux autour de vous, premièrement, retenez ceci. Ce sont des gens qui n'aiment pas les progrès des autres. Ils ne vont jamais apprécier que les autres avancent. Il est comme ça, foncièrement, il est comme ça. Il n'aime pas voir les autres réussir. Il n'aime pas voir les autres avancer. Il y a des gens qui peuvent vous entourer, mais ils n'aiment pas la manière dont les choses marchent. C'est comme ça que nous sommes surpris qu'une amitié d'une décennie ou de plusieurs décennies soit rompue, trahie par... Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a trahi après tant d'années d'amitié? Non, ça ne s'explique pas. C'est son cœur qui est un cœur mauvais. Et quelqu'un qui n'aime pas le progrès des autres. Alléluia, vous m'entendez? Je suis très sérieux. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est leur nature. Lorsqu'on apprécie ce que l'autre a fait, lui, il n'apprécie jamais. Et l'un des signes pour reconnaître les hommes jaloux, ce sont des gens qui ne disent jamais gloire à Dieu lorsque les autres avancent. Ce sont des gens qui ne se réjouissent pas. Vous allez constater même dans les églises. Il y a des gens, lorsqu'on organise des mariages, des manifestations en faveur d'autres personnes, il ne viendra jamais. Regardez-le, observez-le. Un jaloux, mauvais. Alléluia. Ouais. Lorsque les autres réussissent, vous acclamez, vous ovationnez, vous allez constater que ce sont des champions en critique négative. Jamais dire du bien des autres. Un jaloux, c'est quelqu'un qui déteste la réussite des autres. Il n'aime pas le bien-être des autres. Il n'aime pas que les autres avancent. Si tu es là ce matin, que Dieu t'aide. Avec ce cœur-là, tu n'iras pas au ciel. Même si tu dis Lola, Lola, tu vas aller en enfer. Ce sont des sentiments que Dieu n'aime pas. Alors retiens d'abord, un homme jaloux, c'est lequel? C'est celui qui n'aime pas la réussite des autres. Alors, vous qui êtes chrétien, toi qui es chrétien, tu as avec toi une amie, un ami dont tu constates que c'est cela ses réactions. Il n'aime pas la réussite des autres, il n'apprécie pas. Mais il ne reste pas avec lui. Son cœur est comme ça. La réussite de l'autre, il n'aime pas. S'il peut avoir de l'aversion pour les autres, certainement un jour, il en aura pour toi. Peut-être qu'il en a déjà pour toi. Voilà pourquoi on invite les enfants de Dieu à la discrétion. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'arrive pas à se taire et fait part de tous ses projets à tout le monde et aux soi-disant amis intimes. La Bible dit quelque part, nous l'avons lu jeudi, il dit que si c'était mon ennemi qui s'est levé contre moi, je comprendrais. Mais le problème, c'est toi, mon égal, toi que j'estimais être mon confident. L'homme jaloux autour de vous, comment vous allez le repérer? Comme je dis, premièrement, il n'aime pas la réussite des autres. Il n'apprécie pas ce que les autres font,
ce que les autres obtiennent. Et même lorsque vous avez des enfants à la maison, commencez à détecter ce genre de comportement et mettez-vous déjà dans la prière. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes quelque part, il dit qu'un enfant laisse déjà voir par ses actions quel genre de conduite il aura dans sa vie. Est-ce que vous m'entendez toujours? Première chose, comment arriver à reconnaître un jaloux? C'est lui qui n'aime pas la réussite des autres. Il n'apprécie jamais ce que les autres font. Toujours des critiques. Toujours contre ce que les autres font. Jamais une seule fois vous l'entendrez dire « Je bénis le Seigneur pour telle personne » ou « Je suis content que tel ait fait ça. Je suis content. » Lorsque vous avez une personne comme celle-là autour de vous, s'il vous plaît, débarrassez-vous d'elle. Débarrassez-vous d'elle. Lorsque vous lisez dans le livre de Nombres, au chapitre 16, à partir du premier verset, nous allons voir que la jalousie, alléluia, la jalousie n'est pas l'apanage des pauvres et des aigris. Quelqu'un peut réussir comme toi, mais être jaloux de toi. Oui, c'est son cœur qui est comme ça. Il peut avoir des millions, il a peut-être plus que toi, mais son problème à lui, c'est qu'il n'aime pas que les autres réussissent. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Si au moins tes intérêts à toi sont menacés, je peux comprendre que tu réagisses de cette façon-là, mais tes intérêts ne sont pas menacés. Tes succès ne sont pas menacés. Mais pourquoi tu as ce cœur-là? Faites attention avec ce genre de personnes. Lisons ensemble, livre de Nombres. Alléluia. C'est pour cette raison que je plains. Et ce matin, je voudrais aussi faire une parenthèse au sujet de nos frères qui n'aiment pas les cultes de semaine. Je te plains. Et je plains de ces genres de personnes-là. C'est malheureux. Il y a des gens qui ne viennent jamais à l'église le mercredi, jeudi. Tant que tu ne viendras pas mercredi et jeudi, je considère que tu es un sympathisant. Tu n'es pas membre de l'église. Oui, parce que si tu es membre de l'église, tu vas t'engager. Nombre 16, on y va, premier verset. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi. Vous voyez, qui est Coré? Qui est Coré? Alléluia. C'est un fils de Lévi. Ça veut dire que s'ils font partie des dignitaires religieux en Israël, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un pauvre malheureux. C'est quelqu'un qui a une influence spirituelle parmi le peuple de Dieu. Mais regardez son attitude. Il se révolta avec ses amis Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qu'on a convoqués à l'assemblée qui étaient des gens de renom. Retenez-les, des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, ça suffit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous deux vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi toi, Moïse et Aaron, pensez-vous que spirituellement, vous êtes au-dessus des autres? Voilà ce que je suis en train de vous dire. Coré fait partie des dignitaires. Alléluia. Il fait partie des dignitaires. Ce sont des fils de Lévi. C'est eux qui sont au service dans le tabernacle. Mais vous voyez, lorsque vous lisez dans le livre de Psaume 106 au verset 6, il fait référence à ce texte, il dit que ces gens étaient jaloux contre Moïse, jaloux contre Aaron. Pourtant, ils ont une bonne position. Pourtant, ils sont élevés en dignité. La jalousie, c'est un sentiment impur, diabolique. Même si la personne a des millions, mais son cœur est formaté de manière à ne pas aimer les autres, à ne pas aimer la réussite des autres. Je ne sais pas si vous entendez. Parce que parfois, on vous a fait croire que ne seront jaloux envers vous que ceux qui ne réussissent pas. Non! Même ceux qui semblent réussir, mais s'ils ont un esprit de jalousie,
ça veut dire qu'ils n'aiment pas la réussite des autres. En réalité, les gens qui sont jaloux, ce sont des gens qui souffrent de ce que j'appelle un complexe d'infériorité. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a des diplômes, mais c'est un jaloux. Il souffre de ce complexe. Et lorsque vous voyez quelqu'un de pareil autour de vous, commencez à être vigilant. Il a des millions, mais il envie les autres. Il est bien positionné, mais il combat l'autre. Il est au-dessus de toi. Il est ton chef au boulot. Il est directeur. Toi, tu n'es qu'un chef de bureau. Mais il n'aime pas ce que tu fais. Ce n'est pas normal. C'est la sorcellerie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Et dans ce pays, le Congo, il faut à un moment donné commencer à prier pour que Dieu bannisse les jaloux. Il n'aime pas la réussite des autres. Ouvre les yeux. Cette personne autour de toi qui aime critiquer les autres, qui n'aime pas la réussite des autres, elle est dangereuse. Parce que elle est comme, cette personne, c'est comme une bête sauvage dans la ville. Et cette personne n'a aucune considération pour les règles. Ce n'est pas son problème. C'est une brute. Elle détruit partout où elle passe. Un homme jaloux, c'est une brute. Elle va tout détruire, cette personne. Elle n'a aucune considération pour ce que les autres font. Vous savez comment ces gens sont? Ils sont prêts à tout détruire, sans considérer les efforts des autres. Ils ne considèrent pas les efforts que toi tu as fournis pour obtenir ce que tu as. Mais lui, il est prêt à tout détruire. C'est un homme méchant. Faites attention avec lui. Ne mettez pas les jaloux à côté de vous. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Alléluia. Les hommes jaloux, premier trait, ils n'aiment pas la réussite des autres. Corée, Daram, qui encore? Abiram et Dathan, pardon. Et On, des gens élevés en dignité, mais ils sont jaloux de Moïse. La jalousie, frère, c'est un sentiment diabolique. Bannissez les jaloux. Comment les reconnaître? Comme je l'ai dit, premièrement, ils n'aiment pas la réussite des autres. Lorsque vous avez quelqu'un à côté de vous qui sans cesse critique les autres, s'en prend aux autres, ne dit que du mal de la réussite des autres, comprenez que cet homme est très jaloux. Et les jaloux sont dans l'église. Les jaloux sont devenus des prédicateurs. Les jaloux sont devenus des prophètes. Et comment nous arrivons à détecter cela? Ils ont fait des préjugés contre tous ceux qui réussissent dans le monde. Nos églises sont devenues des repères des jaloux. Lorsque quelqu'un réussit dans le monde, tout de suite, on dit que c'est un magicien. Il est dans l'occultiste. Mes frères, détrompez-vous, c'est faux. C'est un mensonge. Pour réussir dans la vie, il suffit de respecter les règles et les principes qui sont posés. Il vous suffit de détenir une qualification pour avoir votre place dans la société. Les jaloux sont dans l'église. Tous ceux qui réussissent dans nos familles, qui ne prient pas dans nos églises, nous les avons tous catégorisés d'occultistes. Jaloux. Pour réussir dans la vie, est-ce qu'il faut seulement être occultiste? Toutes les jeunes femmes qui semblent avancer dans la vie, nous les avons toutes cataloguées de débauchées ou des filles qui font les fétiches. Le problème, c'est nous. Allons prier Dieu, que Dieu nous aide, nous les chrétiens, et que notre parler en langue nous amène à la réussite. Arrêtons d'être jaloux. J'assume ce que je suis en train de dire. Et à cause de la jalousie des chrétiens, des prédicateurs, nous avons créé un clivage entre les pauvres, pas les pauvres, les personnes modestes et les personnes qui sont dans l'opulence. Si bien qu'aujourd'hui dans nos églises, toutes les personnes modestes ont en aversion celles qui ont l'argent. Comme si avoir l'argent c'est un péché. Au nom de Jésus, en tant que ton pasteur, je déclare ce matin, tu dois être distingué par Dieu. S'il faut avoir des millions, tu dois avoir des millions. Si tu n'as pas dit amen, tu es sorcier. Je dis que je veux que tu aies des millions
sur cette terre des humains. La Bible dit que ton Dieu veut que tu sois puissant. Alors tu dois être le premier et jamais le dernier. C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie nous a amenés à critiquer pour rien les autres. Qui vous a dit qu'avoir une grande assemblée, c'est le symbole de la magie? C'est la jalousie. Bah toi aussi, que Dieu t'aide. Et encore que le nombre de gens que le Seigneur envoie, ce n'est pas pour faire de la compétition. C'est selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui ont des grandes églises, allez tous, ils ont touché. Ils sont dans les loges, comme pour dire que Dieu n'est pas capable de faire ça. Est-ce que vous avez connu quelqu'un sur cette terre qui rassemblait des gens comme Moïse? Est-ce que vous avez vu un prédicateur qui a rassemblé des gens comme Jésus? Et encore que nous les gens viennent dans les cultes. Christ, c'est en permanence. Partout où il passe, des milliers de gens l'accompagnent. Alors pourquoi dire que ceux qui ont des grandes églises sont des magiciens? Pour quelle raison? C'est la jalousie. Toi-même, tu es conscient que c'est la jalousie. La jalousie n'est jamais appréciée ce que les autres font. Voilà ce que Corée dit à Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, pourquoi vous pensez que vous... Voyez, ça c'est vraiment le mauvais cœur. Pourquoi vous pensez que vous devez vous élever au-dessus des autres? Comme lorsque nous servions le Seigneur dans une certaine assemblée où j'ai beaucoup travaillé, dans une réunion de serviteurs, l'un des serviteurs s'est levé, il a dit, mais dans cette église, il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils prêchent et que le peuple acclame, le peuple ovationne, ils sont devenus des stars. Je lui ai dit, cher ami, fais la même chose et tu seras acclamé. La jalousie. Lorsque vous avez un jaloux à côté de vous, ça voudrait dire que vous avez une arme sur la trompe. À tout moment, ça peut tirer. Parce que cette personne ne vous aime pas. Voilà pourquoi je dis, s'il vous plaît, que tous les progrès de la vie ne sont pas à publier. Il y a des chrétiens dont je ne saisis pas la logique et la philosophie. Tout est sur Internet. Mais vous cherchez quoi? Oh voilà, je viens d'acheter ma maison. Oh voilà, je viens d'acheter la voiture. Oh voilà, j'étais aux États-Unis. Frère, tu es parti aux États-Unis, tu as mangé le hamburger. On n'était pas avec toi. Laisse-nous tranquilles. Garde ça pour toi. Tu vas acheter une maison. Tu sais, j'ai un projet d'acheter une maison. Celui à qui tu dis ça, est-ce que tu connais l'état de son cœur? Vous savez, les jaloux à côté de vous, ils voient bien que la personne qui vous propose en mariage, ils sont au courant que cet individu est mauvais, que cet individu n'est pas bon. Mais comme elle est jalouse, elle va vous encourager. Ce qu'elle veut, c'est ta ruine. Ce qu'elle veut, c'est se moquer de toi. Et lorsque quelqu'un vient épouser votre fille et qu'on voit que ça va être un beau mariage, c'est l'inverse. Oh, je suis sa meilleure amie. Personne ne la connaît comme moi. Faites attention, ce n'est pas une bonne fille. Jalousie. Je n'ai pas entendu. Dis jalousie. Je veux me permettre de dire ça. Je veux le dire. Tu sais, il y a plusieurs années, le dernier de la famille de mon père était décédé, le cadet. Il faut toujours avoir l'oreille. Même lorsque vous êtes dans des milieux publics, tendez l'oreille pour entendre ce que les gens disent. Il y a une de mes tantes qui s'est levée qui a dit, hein, ceux qui sont vieux, qui devaient mourir ne meurent pas. Ce sont les jeunes qui meurent. Ça veut dire quoi? Tu dis ça à qui? C'est la jalousie. La mort, quand elle vient, elle ne dit pas. Elle ne prévient personne. Est-ce que vous avez retenu ce premier trait? Ce sont les gens qui n'aiment pas la réussite des autres. Tu peux avoir quelqu'un autour de toi. Tu penses qu'il apprécie ce que tu fais. En réalité, ça le met en colère. Nous l'avons dit, un homme jaloux, c'est quelqu'un qui est en fureur. Deuxième trait, d'autres types de caractéristiques.
Comme je l'ai dit, ce sont des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Ce sont des personnes qui sont en manque de reconnaissance. Un jaloux cherche absolument à se mettre en vue. Comme on t'a reconnu, lui aussi il veut être reconnu. Alléluia. Il y a des gens qui se sont mariés par jalousie. Oui. Pourquoi elle se marie? Elle va être la seule à se marier. Moi aussi, je veux me marier. La compétition. Ils cherchent la reconnaissance. Les gens jaloux veulent la reconnaissance. Ils souffrent d'un complexe d'infériorité. Ça veut dire que ce sont des gens qui cherchent eux aussi à être mis en vue. Or, j'aimerais vous dire ceci. Il y a un principe dans la vie depuis la Bible. Les gens qui deviennent grands commencent toujours par être sous l'ombre des autres. Un jaloux ne va jamais accepter ce principe. Lui, il veut brûler les étapes. Il veut directement être reconnu comme les autres. Ce n'est pas biblique. La Bible veut que tu sois d'abord sous la couverture de quelqu'un et que tu sois recommandé par quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Dis encore amen bien. Les jaloux. Et vous allez voir, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est hautain. Parce que parfois les gens pensent que les gens qui sont hautains, c'est parce qu'ils ont un complexe de supériorité. Non, les gens hautains sont des petits gens, des petites gens, des petits hommes. Ils ont un complexe d'infériorité. Il veut que lui aussi soit vu. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qui tient absolument qu'on le remarque, comprenez que c'est un petit jaloux. Et il veut copier quelqu'un d'autre. Et il veut aussi que lui aussi soit là, frère. Toi et moi, nous serons mis en vue par Dieu, selon le temps fixé par Dieu et selon la volonté de Dieu encore. Toi, tu travailles. Tu achètes un véhicule. C'est normal, tu as des revenus. Lui n'a pas de travail, il n'a pas de revenus. Dès que toi, tu achètes, lui aussi, il dit quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends ça? C'est la jalousie. Mais toi, tu n'as pas. Tu vas acheter comment? Moi, je travaille, j'ai. C'est comme ça que j'ai acheté. Toi, tu vas acheter ça. Comment tu vas acheter? C'est la jalousie. Alléluia. Il suffit que tu dises, moi j'ai un frère qui est aux États-Unis, qui fait ça. Moi aussi, dans ma famille, moi, il y a papa Kouloutou dans l'Iso, il est à Kenda, États-Unis, Bandakala, et si à Salaka. Frère, jaloux, éloigne-le, un jaloux, il ne doit pas être à côté de toi. Enlève-le. Un jaloux. Ils sont dangereux, les jaloux. Apprenez à les détecter maintenant. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ce sont des gens qui veulent aussi être mis en vue, être mis en évidence. Lui aussi veut la reconnaissance. Tu as bien fait d'être là ce matin. Parce que les gens sont étonnés que leurs meilleurs amis les trahissent. Mais tu ne connais pas l'état de son cœur. La Bible dit ceci, qu'un homme jaloux est en fureur. En réalité, tu l'énerves. Il y a des gens qui sont autour de toi, tu penses qu'ils t'aiment. Mais chaque fois que ils te voient, ça l'énerve. Regardez. Il a suffi que l'Éternel Dieu fasse un compliment, apprécie le travail d'Abel pour que Caïn ressente cela comme comment il a ressenti ça, Caïn? C'est comme si on l'a méprisé. Parce que l'Éternel a apprécié le travail d'Abel. Le problème de Caïn, c'est parce que Dieu a apprécié ce qu'Abel a fait. L'Éternel Dieu dit, voilà ce qu'Abel a fait. J'aime ce qu'il a fait. C'était suffisant pour que Caïn se mette en colère. Et vous voyez, comme je vous ai dit, la jalousie est un sentiment diabolique. Difficile à convaincre. Pourquoi je vous dis ça? Ceux qui étaient ici jeudi. L'Éternel Dieu lui-même, il prévient Caïn. Il dit, Caïn, fais attention. Je vois que l'iniquité est déjà aux portes de ton cœur.
malgré ce que Dieu, l'éternel Dieu, maître des sentiments, il lui parle. Mais comme le cœur était déjà rempli de ces sentiments diaboliques, Caïn n'a pas reculé. Il est allé jusqu'au bout. Les gens jaloux sont mauvais. Je peux encore voir un point? Si tu es d'accord? Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Les gens jaloux, ils vont être à la base de votre destruction. Lorsque tu as déjà détecté ce que je dis là, excusez-moi, avant de terminer ce dernier point, parmi les choses qui vous permettent de savoir que quelqu'un est jaloux, c'est lorsque lui est bon et tout le monde autour de vous est mauvais. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Tout le monde est mauvais, il n'y a que lui qui est bon. Quand vous voyez ça, faites attention. Celui qui salit les autres là, il va aussi vous salir un jour. Oui ou non? Celui qui a trahi une fois, il trahira 2 fois. Alors ceux qui ont déjà trahi ailleurs, qui pensent qu'ils peuvent aller à côté du chef de l'État et aller trahir, vos yeux 0. Parce que là-bas, vous n'aurez pas de place. Faites attention, ne jouez pas. Il y a des gens qui sont gentils dans la vie, mais faites attention. Si vous avez trahi quelqu'un d'autre, n'allez pas là-bas, ça ne marchera pas. Celui-là, c'est un homme vigilant. Et Dieu le conduit. Vos yeux 0, Simbate. Ça ne marchera pas. Le Congo a déjà pris son envol. Les gens qui salissent les autres, ne les acceptez pas autour de vous. Pourquoi? Parce que, on va lire un verset dans la Bible. Vous voyez, quand quelqu'un vient critiquer les autres auprès de toi, en venant te dire des soi-disant secrets, il y a des gens qui te disent, ça me toutait. Mais écoutez, c'est la même chose qu'il a dit là-bas. Là où il a appris la chose, moninga a pesé un secret. Entre parenthèses, permettez-moi de vous dire ça. Oh, moninga nanga motema. Moninga motema salaka moko. Parce que Yesu Masia motema na yeko sakate. La Bible dit que l'homme que tu vois ici, son cœur est tortueux. Personne ne peut comprendre l'homme. Arrêtez avec ces histoires-là. Moninga nanga motema. Moninga no motema. Oyi motema na ye. Okota na kati po yeba. Otanga malabeza motema na ye. Oyi mukolonsa mbako permettre à fongola ba enveloppe à mitema total. Begize okufa. Bato bako kabwana ba pasteur abi en tout cas papa. Nzoka ndio sala kaboye. Mitema. Bible zone ba motema ya mutu eza sanduku. Ça veut dire que c'est une tombe. Et on y trouve des choses là-bas, des squelettes. Vous savez, il y a des gens dans leur cœur, ils ont tué tellement de gens. Quand tu entres dans son cœur, tu vas trouver votre oncle là-bas. Tu vas trouver votre tante dans là-bas. Le cœur de l'homme, c'est une force. Oh, moninga nanga motema. Arrêtez ça, il faut arrêter avec ça. Il faut compter sur Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui s'appuie sur la chair. Heureux l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. Alors je dis donc pour terminer que lorsque vous voyez quelqu'un qui vient médire autour de vous avec des éléments qui semblent être vrais, sachez-le, de la même manière qu'il est allé espionner les autres, il a pris, il est venu vers vous pour les critiquer. De la même manière, il fera avec vous. Prenons le livre de Psaume au chapitre 41. Les hommes jaloux. Alléluia. Toujours la comparaison. Moi aussi. Moi aussi. Comme je l'ai dit, si quelqu'un se marie, tout le monde apprécie la coiffure de la femme. Elle est la seule à critiquer. Mais quand même, bien terre. Oh, vous savez, les hommes jaloux, ils trouvent toujours quelque chose. À partir d'aujourd'hui, réveille-toi. Sois vigilant. Alléluia. Regarde ce qui est écrit au livre de Psaume. Pardon. Psaume chapitre 41. On va lire. Voilà ce qu'ils font, ces hommes-là. Psaume chapitre 41. Je voudrais lire quelques versets. Et encore 5 minutes, on va arrêter.
Psaume chapitre 41. Vous avez trouvé? Avant que je lise, retenez que l'homme jaloux à côté de vous, il ne vous aime pas, il n'aime pas votre réussite. Par conséquent, lui, c'est un personnage cynique. Quand vous souffrez, ça lui fait plaisir. Quand vous avez échoué, il est content. Ok? C'est-à-dire, quand vous avez mal, lui, il aime ça. Vous serez étonné de voir combien de gens se moquent de vous. Vous pensez vous confier à quelqu'un alors que lui, il prend des motifs pour médire, pour se moquer de vous, pour aller rigoler sur vous. Des jaloux. Son problème, c'est que toi, tu ailles mal. Mais je dis ce matin, parce que Dieu est un Dieu fidèle, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, tout celui qui vient autour de toi, avec ces intentions-là, il va être mis à nu. Et ce matin, nous allons prier pour qu'il soit mis à nu. Et les masques doivent tomber. Quelle que soit la face qu'il a présentée, la vraie face, Dieu va la révéler. Psaume 41, je lis. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve à la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Vous êtes avec moi? Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Voilà ce qui est écrit. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Voilà ce qui nous intéresse. Voilà ce qui nous intéresse. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il vient pour recueillir des sujets de médire. Il s'en va et quand il va au dehors, il parle. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Allez, regarde-moi ici. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un vient vers moi, il vient me voir, il prend un langage faux. J'aimerais qu'on s'attarde sur ça. Il fait quoi? Il est venu recueillir des sujets pour qu'ensuite il aille parler. Les hommes jaloux, ce sont des gens qui veulent que toi tu ailles mal. Madame, suis-moi. Ce sont des personnes qui veulent te faire mal. Alors lorsque tu as un jaloux à côté de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Son but, c'est que toi, tu souffres. C'est que toi, tu pleures. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient recueillir. Quoi? Les sujets. En réalité, vous là, qui vous plaignez, on me critique, c'est vous-même qui donnez les armes aux gens. Parce que la Bible dit qu'une bouche qui parle beaucoup, une bouche qui parle beaucoup, tu connais ce verset? Une bouche qui parle beaucoup fait quoi? Non, pas ne pêche, non, il ne faut pas simplifier ça. Une bouche qui parle beaucoup va finir par pécher. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme tu parles trop, tu finiras par dire des choses insensées. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous là, nous là, chrétiens, tout le monde est mon confident. Tout le monde est au courant de mes malheurs. Ça ne marche pas entre toi et ton mari, c'est à ta pseudo-meilleure amie que tu dis ça. Mais tu ne sais pas qu'elle est jalouse. Tu ne sais pas qu'elle veut ton malheur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue seulement recueillir les sujets. Et elle part, elle étale. Et tu es étonné que des choses qui te concernent toi, ton intimité, sont connues. Qui les a révélées? Qui les a dévoilées? Et vous savez, les jaloux sont au-dessus de tout soupçon. Hein? Parce que parmi les signes des personnes dangereuses, c'est celles qui vous sont toujours très gentilles. Vous savez, il y a des gens qui sont disponibles à souhait. Tu peux même l'appeler à 1h du matin. Viens vite. Aussi matanga. Allez la même qu'on les cailloux. Oh, tata moi c'est un confié. Tu dis mais tata moi c'est un oisana. Ouais. Kasi tata moi c'est un camarade nanga mémé.
Oafana côté à Kimbanseke. Noko na bango mwana mama kulutu ya pakoko na papa. Il y a des schémas, tu comprends rien. Oh moko noko mwana ya mama kulutu ya bakoko na bango ya côté à tata mobali. Bango balaka na Angola. Parce que bango totali bien ba utaka na Portugal. Mais frère, ça c'est des choses, tu comprends rien, tu dis mais dis bon OK, c'est bien, c'est bon. Abrège seulement, c'est bien comme ça on comprend. Camarade Nanga Motema, tu lui dis tout. Ça ne marche pas avec ton mari. Tes enfants ont des problèmes. Tes frères ont des problèmes. Là-bas au boulot, tu as des problèmes. Comme ta bouche ne peut pas se taire. Tu as oublié le conseil de la Bible. Le livre de Philippiens nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Il nous donne un principe. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. À Dieu. Le problème, c'est que les gens viennent, c'est toi qui leur donnes la matière. Ils viennent prendre des sujets, tes faiblesses, tes problèmes d'argent, tes problèmes de santé, les problèmes de foyer, les difficultés, les conflits de famille, tout ça. Et tu apprends à l'extérieur. Le jaloux, il est content. Est-ce que je m'adresse à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que tu me comprends? On appelle ça qui secret, oyo. C'est ça qui secret. Apprenez une chose, je vais vous avouer quelque chose. Les hommes ont difficile à garder les secrets. L'humain. Parce que le problème est tout poids et les caca. Parfois, moi, je suis poids dans le zate. Et à mon tu es obligé de partager. Makamuso ça soko yo qui a même yo moko salo et bangi sobi. Likamo somo wepwani. Tu appelles. Frère, s'il vous plaît, un principe. N'ayez pas l'habitude de révéler à tout le monde, de dire à tout le monde vos problèmes. Parce qu'un jaloux à côté de toi, c'est un méchant. Il va vouloir aller médire, te critiquer, dire des choses. Et comme j'ai toujours dit, lorsqu'il y a des mensonges qui paraissent vrais, c'est parce que parce qu'ils sont toujours sous-tendus les mensonges par des bribes de vérité. Et les bribes de vérité, elles sont venues de vous. Lorsque vous avez un homme jaloux, une personne jalouse à côté de vous, et que vous dites tout, c'est là que toutes vos affaires sont connues. Et cette personne ne vous aime pas. Alléluia. Je pense que il y a moyen que nous puissions nous retrouver mercredi et jeudi. C'est ici maintenant que j'en profite, je saisis l'occasion pour demander à un chrétien. Je parle des chrétiens, je ne parle pas de celui qui vient à l'église par formalité. Non, je parle aux chrétiens. Si tu es vraiment chrétien et que tu as le souci de grandir et de connaître la parole de Dieu et d'être averti, le mercredi et le jeudi, tu mets tout de côté. Tu viens à l'église pour être enseigné. Tu dois grandir. Alléluia. Je vous ai dit, il y a les préceptes de père, mais il y a aussi l'enseignement de la maman, l'expérience spirituelle, le côté pratique de la chose. Il faut qu'il y ait des témoignages en ce sens. Alléluia. Mes frères, parmi tous les gens qui doivent vous entourer, évitez les jaloux. Je dis, évite les jaloux à côté de toi. Évitons les jaloux. Alléluia. Lorsque quelqu'un a tendance d'aller toujours dire du mal de vous, faites attention. Et je vous donne aussi une autre astuce. Regardez-moi ici. Regarde-moi. Je te donne cette astuce dans la vie. Lorsque quelqu'un te fera du mal sans raison, quelqu'un avec qui tu as eu de bonnes relations pendant des années, ami, qui te fait du mal sans raison, à la première occasion, il te fait du mal. Ça veut dire que ce qu'il fait n'est pas être disproportionné à la cause. Tu dois absolument t'éloigner de cette personne. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Parce que pour que quelqu'un te fasse du mal,
Il doit se venger de quelque chose. Mais comment quelqu'un à qui tu n'as rien fait te fait du mal avec une méchanceté inouïe? Ça veut dire qu'en réalité, depuis tout ce temps-là, il ne t'a jamais aimé. Et même si après il va se rebiffer, se raviser pour dire non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est faux. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Ça fait partie des signes. Quand tu vois ça, tu reconnais. Parce que quand quelqu'un ne t'a rien fait, il n'y a pas de raison de lui faire du mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes d'accord avec moi, non? Quelqu'un à qui tu n'as rien fait, qui te fait du mal, il vient même témoigner contre toi avec vraiment beaucoup de zèle. C'est qu'il ne t'a jamais aimé. C'est tout. Et toi, naïf, on te donne une explication bidon. Permettez-moi l'expression. Oh non, tu sais, comme je suis enfant de Dieu, j'ai déjà pardonné. Oui, tu as pardonné. Mais tu prends tes précautions. Dis non, celui-là, comme il a fait ça, c'est un mauvais signe. Je ne veux plus le voir autour de moi. À partir d'aujourd'hui, je deviens prudent avec cette personne. Où sont les femmes mariées? Qui est marié ici? Les femmes, qui est mariée? Pourquoi Bogasson? Oh, tu es marié, c'est même une bonne chose. Si vous avez un mari qui vous maltraite avec violence, méchanceté, pour des petites choses, commencez à réfléchir. Priez pour lui, mais soyez vigilants. On a vu des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils étaient naïfs. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés avec des gens qu'ils n'aiment pas. Il se marie avec une femme, il n'aime pas la femme. Et vous allez constater que la violence qu'il va utiliser envers cette femme, on ne sait pas la justifier. Il ne peut pas la justifier. Ce n'est pas pour vous pousser à la révolte, mais c'est pour vous dire que nous devons être réalistes. Nous sommes cachés longtemps derrière des pseudo-principes spirituels qui étaient faux. La vie, on ne la vit qu'une seule fois. Tu as compris ça? Un homme violent qui prend un couteau, qui t'a même blessé. Tu es resté là-bas faire quoi? On a tiré pour Nabana. On a tiré pour Nabana. On a tiré pour Nabana. On a dit Bana. Si on a attention de voir l'orphelin de mère. Il faut être sage dans la vie. Quelqu'un qui t'a poignardé une fois, il va te poignarder une deuxième fois. Réveille-toi là où tu es. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal sans raison. Non. Mon meilleur ami qui me fait ça. Alléluia. Ouais, moi j'ai vu ça et je clôture là. Je l'ai dit, je me permets de le dire ici. Alléluia. Moi j'ai vu ça. Amen. Je voudrais te donner ce témoignage peut-être. Je voulais donner mercredi, mais je préfère te dire maintenant quand même. Je suis en train de dormir une fois, je vois un de mes cousins que j'aidais, à qui je donnais de l'argent. Quand je revenais de l'Europe, je lui donne des vêtements, je lui donne de l'argent et tout ça. Une fois, je suis en train de dormir. Je le vois venir dans mon dos avec un long couteau. Et dans le songe, j'avais la capacité de voir dans le dos. Et quand il est venu, j'ai pris le couteau, j'ai arraché le couteau. Dans le songe, j'ai commencé à le frapper sérieusement. Mais en tant qu'homme de Dieu, j'avais déjà une indication. Ne soyez pas distraits. Quand Dieu vous parle sur ces choses-là, retenez, écrivez. Le Seigneur vous met en alerte. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je commençais à me préparer pour me marier, il est allé dans ma belle famille. Il a commencé à dire à mes belles sœurs, pourquoi vous acceptez qu'il épouse votre fille? Pourquoi? Et tout ça. Il a dit toutes les mauvaises choses. Alors qu'il vient là, donne-moi ça, vous lui donnez gentil, vous priez ensemble et tout ça. Oh mes frères, qu'on ne vous trompe plus avec ces choses. Le parler en langue, ça ne veut rien dire pour nous. Toutes ces choses-là sont superficielles maintenant. Ah oui, alléluia. J'ai été surpris.
Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment il peut faire ça? Mais Dieu nous avait déjà parlé. Voilà pourquoi ce matin, à partir de ce jour, à partir de maintenant, ok, ta prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, bannis de mon entourage tous les jaloux, les gens qui ne m'aiment pas. Le diable est mauvais. Il est même entré dans les familles. Il est allé semer la jalousie dans les cœurs. Et on voit aujourd'hui des gens qui s'entretuent pour les biens matériels, nés du même père et de la même mère. Est-ce que c'est normal? Nous trouvons aujourd'hui dans les églises les gens qui s'empoisonnent. La jalousie. Dès que vous élevez tel dans l'église, un autre est frustré. Il est aigri. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Lorsque vous entendez ce genre de questionnement, comprenez que ce cœur-là n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide et que Dieu te bénisse. Nous allons nous incliner et nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui sondes les cœurs. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimés? Nous sommes inclinés pour la prière. Tu diras, oh Dieu, je reconnais mes faiblesses. Je ne suis pas capable de connaître les cœurs qui m'entourent. Mais toi, tu peux m'aider. Ouvre-moi les yeux. Alléluia. Dis au Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je ne sois pas victime de ma naïveté ou de mon aveuglement. Je veux être capable de discerner autour de moi. Alléluia. On va d'abord faire cette prière. Que les écailles des yeux tombent. Nous voulons voir. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur.